Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu différent. C'est vrai que si vous me suivez depuis un petit moment sur les réseaux, vous avez remarqué que déjà mon compte Instagram a pris un petit peu un virage, que j'avais aussi beaucoup évolué dans mon contenu, mais aussi moi dans ma façon de penser, etc. Puis c'est vrai que, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, depuis toujours en fait, j'ai toujours pensé et la société fait que on est toujours influencé à penser que le problème c'est les autres, que le problème ou que la solution que ce soit positif ou négatif, tout vient de l'extérieur. Et du coup moi-même aussi j'en ai fait les frais et pendant très longtemps j'ai pensé que je m'aimerais le jour où j'aurai atteint tel objectif, je serai 100% heureuse quand l'extérieur m'aura donné telle récompense, etc., etc. Donc finalement je passais mon temps à courir après des choses extérieures en pensant que une fois que je les aurais atteints, finalement je me sentirais mieux, je me sentirais bien, etc. Sauf que comme beaucoup, je pense que je me suis rendu compte que finalement quand j'avais atteint tel objectif, au final je voulais atteindre le palier suivant, que d'avoir une nouvelle voiture, ça a pas fait de moi une bête de meuf non plus, que d'avoir telle maison, ça faisait pas de moi une personne plus authentique, que d'avoir arraché 60 au championnat de France ou de me qualifier au championnat de France, ça allait pas faire de moi une femme plus épanouie non plus, bref, etc. Vous avez compris. Donc finalement je me suis rendu compte que j'avais beau chercher toujours à atteindre tel palier, j'allais continuer en fait d'entretenir ce vide à l'intérieur de moi. D'ailleurs à cette époque-là, et comme beaucoup de personnes, j'étais un petit peu en crise identitaire, c'est-à-dire que je pouvais plus me blairer. Clairement, en fait, je m'aimais plus et de toute façon, je pouvais pas m'aimer parce qu'en fait, je pense qu'à cette époque-là, je ne me connaissais pas. Tout simplement parce que comme beaucoup, j'allais chercher vers l'extérieur, j'étais pas tournée vers moi, j'étais toujours tournée vers les choses extérieures et finalement, non seulement je rejetais certaines parties de moi, mais je me connaissais pas vraiment et je ne peux pas, encore une fois, aimer une personne que tu ne connais pas. C'est pareil pour l'amour, pour les hommes finalement. Tu peux pas être folle amoureuse de quelqu'un que tu connais pas à 100%. Et c'est la même chose pour moi. Donc je ne m'aimais pas. J'étais en pleine crise identitaire. Je savais plus ce que je voulais. En fait, finalement, je m'étais rendu compte que tout ce qui m'animait depuis toujours, atteindre tel et tel objectif, ça m'animait plus. Donc du coup, j'allais faire quoi en fait? J'étais qui? Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Comment trouver ce bonheur-là? Comment me retrouver moi? Comment réapprendre à m'aimer? Et du coup, quand tu touches le fond, entre guillemets, tu ne peux que rebondir. Donc voilà, j'ai décidé de changer complètement ma vision des choses et au lieu d'essayer de changer ce qui était à l'extérieur de moi, je me suis dit on va aller travailler un petit peu à l'intérieur, ma Shirley. Et du coup, petit à petit, on va mettre des outils en place pour t'aider à te reconnecter à toi-même, à te connaître vraiment, pour retrouver du sens, pour me retrouver moi dans un premier temps et pour apprendre à m'aimer de nouveau, aimer la vie. Et du coup, reprendre le contrôle de ma vie. Je fais des petits guillemets puisque j'expliquerai à la fin de cet épisode pourquoi j'ai dit reprendre le contrôle, mais pourquoi j'étais pas 100% ok avec ce titre, mais pourquoi j'ai décidé de le laisser quand même. Donc voilà, dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler des outils que j'ai mis plusieurs années à mettre en place pour me reconnecter à moi-même et de tout vous synthétiser ici dans cette vidéo de 15 minutes. Et au passage, c'est exactement ce qui m'a donné envie de créer le guide que j'ai mis en ligne la semaine dernière qui s'appelle Reprends le contrôle, qui est toujours disponible à la vente. Et d'ailleurs, il y a une petite surprise à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc le but de cet épisode, c'est pas non plus de vous partager l'intégralité de ce que j'ai mis dans le guide. Pour ça, il faudra le commander, mais de vous partager les 5 plus gros concepts qui ont eu le plus gros impact sur moi et sur ma vie. Et coucou, moi c'est Shirley, je suis coach et athlète d'haltérophilie et à chaque épisode je t'ouvre les coulisses de ma vie sportive et de mon métier. Mon but est de t'aider à simplifier ta pratique, renforcer ta confiance et t'aider à progresser avec authenticité afin que toi aussi tu brilles sous la barre et dans la vie. Donc première partie, premier concept de cet épisode, le sport comme outil, mais pas pour changer uniquement mon physique, pour changer vraiment mon état d'esprit. Alors j'ai mis pour pas changer mon physique, mais pour changer mon cerveau. Vous avez compris, c'est vraiment mon état d'esprit et ma façon de réfléchir qui a changé grâce au sport. Donc comme beaucoup et pendant très longtemps, j'ai fait du sport pour les mauvaises raisons, on va dire. Donc j'ai fait du sport au début pour changer mon physique. Quand j'ai commencé la muscu, c'est parce que je voulais avoir un gros cul. Ça, je le dis à chaque vidéo. Je pense que vous avez compris. D'ailleurs, j'ai toujours pas atteint mon objectif, donc heureusement que j'ai changé de façon de voir les choses parce que j'aurais été très malheureuse. Donc voilà, de base, je l'ai fait pour le physique, ensuite je l'ai aussi fait pour la performance, etc., etc. Je voulais me prouver que j'étais capable, je voulais me prouver que j'étais forte, et encore une fois, je pensais que quand j'aurais atteint tel résultat qui soit lié au physique ou à la performance, je serais enfin heureuse, enfin fière de moi, et je m'aimerais enfin. Sauf qu'on connaît tous cette sensation, donc tu finis par atteindre ou pas ton objectif. Alors si tu l'atteins pas, là c'est l'apocalypse, mais si tu l'atteins, au final, tu veux le step
l'étape d'après. Donc finalement, tu ne seras jamais heureux. C'est d'ailleurs une forme de maladie, la bigorexie, il me semble. C'est le fait de faire beaucoup de sport, en tout cas de vouloir transformer son physique et de n'en être jamais satisfait. Donc vous m'arrêtez si je dis une connerie, mais je vous laisserai regarder. Voilà, ça c'est notamment pour les girls et les fit boys, c'est le fait de ne jamais en avoir assez, d'avoir une vision déformée de son corps. Parce que finalement, et ça je pense que ça vous est arrivé à tout le monde, moi pendant très longtemps je voulais avoir tel physique, finalement je me suis rendu compte que j'ai fini par l'avoir, et c'est quelques années après, en regardant les photos, et une fois que j'ai dû m'arrêter parce que j'étais blessée ou que j'avais un physique un peu moins bon que celui que j'avais atteint, je me suis rendu compte que finalement j'avais le corps de mes rêves à l'époque et que j'en avais même pas profité, entre guillemets. Et finalement c'est ça aussi la bigorexie. Donc au final toutes ces choses là ont fait que je me suis questionnée et je me suis dit mais en fait Charlotte, tu peux pas continuellement poursuivre des choses, en fait plutôt que de voir toujours l'arrivée, commence à apprécier le chemin. Et en fait je me suis rendu compte que le sport, au-delà des objectifs encore une fois de performance ou physique, il m'avait apporté bien plus que ça, que pendant mes entraînements, enfin que déjà j'avais changé totalement ma façon de voir la vie à l'époque où j'ai commencé la muscu, et ça c'est aussi beaucoup grâce à mon coach que j'avais du coup à l'époque, qui m'a transmis au travers du sport plein de valeurs, donc la résilience, la patience, etc., plein de choses. Mais je me suis rendu compte aussi que grâce à l'entraînement, que ce soit à l'époque en muscu ou plus tard en haltérophilie, ça m'a permis de vivre des moments déjà de joie et de vivre des moments où je pensais plus à mes problèmes, je n'étais plus sur mon téléphone, j'étais 100% connectée à moi, j'étais en train de vivre pleinement les choses, que ça m'a appris à me découvrir, à voilà encore une fois à savoir si j'étais quelqu'un de patient ou pas, si j'étais une fille explosive, si j'étais une fille forte ou non, mes qualités, mes défauts aussi. Voilà, c'était ces petits moments-là à moi où j'étais seule avec moi-même finalement et en train d'apprendre à me découvrir. Du coup, ça m'a aussi offert le plus beau des cadeaux, et ça, vous l'avez compris, c'est ce dont je parle dans chacun de mes épisodes. Ça m'a appris à me connecter à l'instant présent. Et il y a des disciplines pour moi qui le permettent plus que d'autres, notamment l'haltérophilie, parce que voilà, encore une fois, c'est un sport où si t'es pas à 100% conscient dans ce que tu fais, du coup, tu peux pas y arriver en fait. Enfin, tout simplement, tu peux pas pratiquer l'haltéro si t'es pas connecté à ce que tu fais. Tu pourras essayer de lever ta barre. Bon courage. Donc voilà, le sport ne m'a pas simplement appris ou construit physiquement, il m'a aussi appris qui j'étais, voilà, comment je gérais l'échec, quelle personne j'étais face à des concurrents, etc., etc. Donc pour le monde des compétitions, bref, il m'a vraiment appris à me reconnecter à moi-même. Et je pense que voilà, s'il y a une des notions dont je voudrais me souvenir tout le temps et que j'aurais aimé qu'on me donne au départ, et du coup c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour vous faire gagner un petit peu du temps, c'est de voir le sport différemment. Le sport, c'est aussi un outil pour apprendre à se découvrir, à passer du temps avec soi-même et apprendre à se reconnecter à ton physique certes, mais aussi à ton mental. Deuxième notion, deuxième concept un petit peu clé pour moi et dont je vous parle dans le guide, c'est d'arrêter de chercher la perfection ou le moment parfait. Je vous explique, et ça, voilà, c'est la partie sur laquelle je vais passer le moins de temps possible, parce que si vous regardez déjà mes vidéos, enfin bref, c'est vraiment quelque chose que je dis à chaque fois. Arrêtez d'attendre d'être prêt, arrêtez d'attendre que tout soit parfait pour passer à l'action, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le sport ou pas. Vous ne serez jamais prêt. Arrêtez d'attendre de ne plus avoir peur. Voilà, passez à l'action. Encore une fois, et ça c'est une phrase que j'ai entendue et que j'entends encore, voilà, qui a été décuplée et qu'on entend tout le temps sur les réseaux, mais tant mieux en fait, il faut que tout le monde l'entende, c'est il vaut mieux fait que parfait. Si j'avais attendu d'être une coach qui va au championnat de France pour être coach, j'aurais pas aidé les centaines d'athlètes que j'ai aidés à l'heure actuelle et qui, grâce à mon accompagnement, ont réappris à s'aimer, à performer, etc. Si j'avais attendu que vraiment je sois une king des montages ou que je sache exactement où je vais et ce que je veux faire dans la vie pour créer mon compte Instagram, je serais pas aujourd'hui en face de vous devant des milliers de personnes qui regardent, partagent mes vidéos et aujourd'hui devant vous en train de faire un podcast. Parce que clairement, il y en a quelques-unes que j'ai archivées, mais si vous voyez mes premières photos sur les réseaux, d'ailleurs à l'époque où j'ai partagé sur mon compte qui ne s'appelait pas du tout comme ça, il s'appelait Feature, j'étais encore à la banque, enfin bref, je savais pas du tout, j'avais aucune vision de là où j'allais, je savais juste que j'avais envie de partager ma passion et d'aider des gens à se motiver, à se mettre au sport, etc. et à rencontrer des personnes qui avaient la même vision des choses et la même passion que moi. Donc voilà, si vraiment j'avais attendu, je serais pas devant vous aujourd'hui en train de parler. Même aujourd'hui, j'avance, j'ai toujours peur, je suis toujours pas sûre de moi. Le podcast, là, je le fais dans un endroit, enfin vraiment, je pourrais avoir un studio, je pourrais avoir un endroit beaucoup plus joli que ça. Là, je suis même pas chez moi, encore une fois. Le décor, il est tout le temps changeant, j'ai pas le meilleur des micros. Là, je vous filme avec mon iPhone. Bon, en même temps, j'ai une caméra, j'ai juste la flemme de la brancher. Mais pour vous dire, voilà, ça pourrait être 1000 fois mieux. Mais on s'en fout. En fait, il faut faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bref, et j'ai arrêté de me chercher des excuses parce que très souvent, le problème, voilà, quand on attend le moment parfait, quand on attend la perfection, c'est qu'en fait, on se cherche des excuses, on se cache derrière des petites choses qu'on veut d'abord mettre en place avant de se lancer vraiment dans le grand bain et de passer réellement à l'action sur, voilà, encore une fois, que ce soit le pro ou le sport, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire et là où on vous attend. Et du coup, pour conclure vraiment cette partie, voilà, passer à l'action. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce qui m'a fait progresser, ça n'a jamais été la perfection. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus tard aussi dans cette vidéo, mais c'est le fait de passer à l'action.
Voilà, c'est en faisant encore une fois qu'on progresse et c'est le seul moyen. Donc voilà, il y a une phrase que j'avais notée et que je vais vous dire parce que je la trouve quand même assez cohérente et parce que je trouve qu'elle correspond bien à la conclusion que je veux donner à cette partie. C'est d'accepter déjà d'apprendre en chemin et de comprendre que le mouvement finalement crée la clarté alors que l'immobilité nourrit le doute. Troisième concept clé selon moi, c'est de mettre en place non pas d'énormes changements mais de petites habitudes pour reprendre le contrôle de ta vie. Je pense que c'est le plus gros déclic que j'ai eu dans ma vie. D'ailleurs, il y a un livre qui m'a aidé à comprendre tout ça, c'est le livre L'effet cumulé, voilà, où c'est un concept global, mais du coup, il est dans ce livre-là et c'est comme ça que je l'ai découvert. Voilà, c'est le fait de mettre en place plein de petites habitudes plutôt que de grands changements. Comme beaucoup, j'ai cru penser que il fallait tout recommencer de zéro. Dès lundi, je mange bien, je m'entraîne 5 fois par semaine, etc., etc. Là, j'extrapole, mais je pense que vous avez compris l'idée. De la même façon que quand j'ai eu des athlètes qui ne faisaient pas de sport, m'ont contacté pour d'un coup faire 5 séances par semaine, je leur ai dit, écoute Gary, ça sera pas possible. Voilà, on va commencer par 2, voire 3 séances. Si tu arrives à tenir ça sur un cycle complet, après, on pourra augmenter la cadence. Mais là, c'est le meilleur moyen de te dégoûter, c'est le meilleur moyen de te frustrer et voilà, et de ne pas atteindre tes objectifs. Mettez en place de petites choses, de petits changements durable plutôt que de grands changements, de grands virages à 360 degrés dans votre vie. Ce n'est pas possible et ce n'est pas tenable. Donc voilà, encore une fois, je me disais, voilà, à partir de lundi, je vais économiser. Au lieu de me coucher à 23h, je vais me coucher à 21h. Je vais manger à 18. Et évidemment, je tenais 3 jours. Donc aujourd'hui, je fonctionne complètement différemment. J'estime que me coucher déjà 10 minutes plus tôt, c'est bien mieux. Surtout si ça m'a permis de couper les écrans 10 minutes avant d'aller me coucher. Je préfère méditer 5 à 10 minutes par jour plutôt que pas du tout. Je préfère lire 5 pages de mon livre plutôt que de me dire que j'ai pas le temps de faire une lecture de 2 heures. Voilà, donc toutes ces petites habitudes que on peut penser anodines et qui du coup pour nous ne valent pas la peine parce que ce ne sont pas de grands changements, provoquent les grands changements. Parce que toutes ces petites actions là répétées chaque jour vont mener à une grande transition. Donc je donne souvent cet exemple et je pense que c'est celui que j'ai donné dans le guide. Par exemple, quand je travaillais à la banque, j'ai commencé à bien gagner ma vie, j'avais décidé d'épargner 50 je crois ou 100 euros par mois, ce qui en soi n'est pas énorme, mais pour moi qui était bien trop. Et en fait, dès le 15 du mois, hop, je faisais le virement dans le sens inverse et je récupérais mon argent parce que je m'étais mis en galère. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté de faire et qui n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, j'épargne 2 euros par jour. Voilà, vous pouvez imaginer que j'ai une tirelire et que je mets 2 euros là-dedans. Moi, j'ai décidé de le faire différemment, mais c'est un des concepts qui est évoqué dans le livre et qui m'a un petit peu été donné. 2 euros par jour, finalement, c'est rien. C'est même pas un matcha, j'allais dire c'est un matcha, mais en fait ici c'est super cher le matcha. Bref, 2 euros par jour, ça fait 14 balles par semaine et ça, ben, figurez-vous que je m'en rends même pas compte, que j'ai un compte qui du coup grandit un petit peu tous les jours et qui au final, quand je me rendrai compte que peut-être j'aurai atteint le plafond dans des années, certes, mais j'aurai des milliers d'euros de côté, alors qu'à l'heure actuelle, je suis incapable de faire un virement d'une centaine d'euros pour épargner. Ben voilà, ces petites habitudes-là, qui finalement sont anodines, si je les avais pas mis en place, ben dans quelques années, j'aurais jamais des milliers d'euros de côté, parce que je l'aurais pas fait. Alors qu'au finalement, 2 euros par jour, c'est rien. Voilà. Et grâce à ça, je me crée une petite épargne, mais j'aurais pas été capable de le faire différemment. Et encore une fois, il vaut mieux 2 euros que 0. Donc voilà, je vous conseille une chose déjà, c'est de réfléchir un petit peu à toutes ces petites actions que vous pourriez mettre en place. Donc voilà, vous en choisissez 3, 4, mais vraiment des petites actions. Voilà, quelques pages d'un livre, quelques minutes de méditation, 2 euros d'économiser par jour, une affirmation positive le matin. Enfin, bref, vraiment pas un changement total de vie. Et donc c'est exactement voilà le principe de l'effet cumulé. Donc je vous conseille aussi d'acheter le livre. J'ai pas de code promo, j'aurais bien aimé, mais ce livre est génial. Et voilà. Et rappelez-vous que les plus belles transformations ne viennent jamais ou très rarement de grands changements, mais de petites actions que vous allez répéter assez longtemps. Quatrième et avant-dernière partie qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit au début de l'épisode, toujours en rapport avec le sport, mais voilà, le sport m'a appris que je pouvais m'aimer même dans l'échec. Quand je dis échec, c'est entre guillemets, pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, on n'échoue jamais vraiment. Et voilà, s'il y a vraiment un truc que j'ai retenu, c'est que déjà, c'est toujours dans ces périodes-là où je pense échouer que j'apprends le plus et que je deviens encore une meilleure version de moi-même et que je progresse le plus. C'est jamais dans les victoires qu'on progresse, hein, les gars. Mais c'est surtout que ça m'a appris que voilà, avoir les choses et la vie différemment finalement, parce que pour qu'il y ait des victoires, il faut qu'il y ait des échecs. Je me suis rendu compte que de la même façon que pour qu'on ait des qualités, il faut qu'on ait des défauts. Et en fait, ça m'a appris à nuancer un petit peu ma vie. J'étais quelqu'un qui voyait vraiment le noir ou le blanc. Bon, vous avez vu, maintenant je mets du gris. Donc voilà, pour moi la vie c'était noir ou blanc et il y avait soit tu gagnes, soit tu perds. Et en fait non, déjà c'est soit tu gagnes, soit t'apprends. Et en fait je prends cet exemple-là parce que je trouve qu'il est plus parlant. Mais encore une fois, voilà, c'est aussi par rapport à moi-même m'aimer à 100%. C'est-à-dire que déjà j'aime pas le mot qualité ou défaut, mais ce qu'on appelle des qualités ou des défauts, en fait c'est juste moi, ma personnalité. Et en fait je dois aimer autant mon impatience que ce que j'aime ma sociabilité, parce que tout ça, ça fait partie de moi. Et en fait
voilà, j'ai compris que la vie c'était pas une couleur ou l'autre ou son opposé, et qu'en fait pour que la lumière existe, il faut que l'ombre aussi existe. Et voilà, et pour pouvoir gagner, il faut échouer. Pour s'aimer, il faut avoir et des qualités et des défauts. Et voilà, ça m'a appris vraiment à nuancer ma façon de voir les choses et à apprécier le chemin dans sa globalité. Mais vraiment, voilà, ça c'est, je crois que je le dis à chaque fois, mais c'est un truc qui m'a aidé de dingue dans ma vie, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on n'échoue jamais. C'est jamais un échec. Et c'est valable, encore une fois, ça rejoint ce que j'avais dit une fois dans un épisode, mais pour le pro. Souvent, déjà, quand t'arrives pas à atteindre un objectif que tu t'es fixé, c'est peut-être parce qu'il y a mieux qui t'attend ailleurs. Je pense là, en fait, je pensais à l'exemple du pro, au poste que j'ai jamais eu quand je voulais quitter la banque et je voulais être commercial. Tant mieux, parce que sinon, je serais pas coach aujourd'hui et je me serais encore cachée. Ça, pareil. J'aurais encore continué à faire des petits boulots qui m'emmerdaient, clairement, avant de me lancer à mon compte, parce qu'on m'avait dit, mais l'entrepreneuriat, tu verras, Charlie, c'est dur. Alors qu'au final, voilà, je suis enfin à ma place et je suis enfin épanouie et j'aide enfin des gens. Donc, si, encore une fois, je m'étais cachée et que j'attendais le moment parfait, j'y serais pas arrivée. Donc, toutes les parties se relient un petit peu, vous avez vu. Mais voilà, ce que je voulais vous dire là dans cette partie de l'épisode, c'est que le sport m'a changé ma façon de voir l'échec et m'a aidé à aimer, entre guillemets, ou à voir différemment ces périodes qu'on peut considérer d'échec. Voilà, l'échec n'est pas une fatalité et l'échec fait partie du processus, de la même façon que, voilà, encore une fois, il y a de l'ombre, qu'il y a des défauts. Tout ce qu'on peut voir de finalement négatif qui ne l'est pas. En fait, pour moi, il n'y a plus rien de négatif. Encore une fois, voilà, quand il y a quelque chose que j'arrive pas à atteindre, je me dis que c'est qu'il y a une leçon au milieu. Et dernière partie de cet épisode, et du coup, c'est là que je vais nuancer le titre du guide et le titre du coup de cet épisode. Pour moi, reprendre le contrôle, ça ne veut pas dire contrôler sa vie. Voilà, c'est aussi un des principes que je n'aurai pas le temps d'aborder dans cette vidéo, mais je vous laisse faire vos recherches. C'est le principe du stoïcisme. C'est le fait de ne mettre son énergie et son attention que sur les choses qu'on peut contrôler. Et spoiler, les gars, vous ne contrôlez rien. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. C'est vos réactions, c'est vos émotions, c'est vos actions. Tout le reste, c'est incontrôlable. Meilleur exemple, c'est ce week-end. Voilà, je suis partie en randonnée, tout était parfait, j'avais pris ma gourde, j'avais pris mes machins, là. Bref, au final, je me suis retrouvée en pleine crise d'allergie à la fin de la randonnée et j'ai fini aux urgences. Voilà, qui pouvait le prédire? J'avais jamais fait de crise d'allergie. Là, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir respirer ni avaler ma salive. Ben voilà, ça, à une époque, j'aurais peut-être pu le gérer super mal. Déjà sur le moment de paniquer, mais derrière de me dire bon ben voilà, ça y est, maintenant je suis allergique, du coup maintenant je sors plus de chez moi sans mes antihistaminiques ou je fais plus de rando, etc. Vouloir contrôler les éléments, c'est impossible. Il y a des choses dans la vie que tu contrôles pas, il y a des choses que tu n'expliques pas. Je ne l'expliquerai peut-être jamais, peut-être ça ne m'arrivera plus jamais, et c'est pas grave. En fait, ça fait partie de la vie. Ce sont des choses que je ne peux pas gérer. Et du coup, c'est pour ça aussi que pendant très longtemps, j'ai hésité à appeler cet épisode Reprends le contrôle, parce que ce mot-là, contrôle, et c'est aussi pour ça que finalement j'ai choisi de laisser quand même ce nom-là, parce que c'est aussi une petite dédicace à moi-même, c'est aussi un peu d'ironie vis-à-vis de moi, parce que comme beaucoup je pense, mais c'est quand même quelque chose qui me caractérise beaucoup. Je suis quelqu'un qui contrôle. Je suis une contrôlante. Il y a des livres aussi. Enfin, je vais parler que de livres. Mais il y a un livre sur les 4 blessures de l'âme où on parle de. Enfin voilà, il y a plusieurs blessures et en fonction des blessures, tu développes une certaine personnalité. Je suis le contrôlant. Voilà, je veux contrôler parce que pour moi, c'est comme ça que j'existe. C'est comme ça que j'arrive à m'aimer, à m'ouvrir parce que ça me rassure, parce que c'est mon mode de survie à moi. Et en fait, j'ai essayé de sortir de tout ça et j'ai compris une chose et c'est pour ça que j'ai quand même voulu l'appeler Reprends le contrôle, parce qu'en fait, quand je parle de contrôle, je ne parle pas de contrôle des choses extérieures. Ce n'est pas le contrôle de la vie, c'est le contrôle de toi-même. Voilà, reprends-toi, ressaisis-toi, reconnecte-toi à toi et reprends le contrôle de toi-même, de ta façon de réagir et de tes émotions. Voilà, vraiment, quand on parle de contrôle, et c'est la seule chose qu'on peut contrôler, c'est soi, les gars. Et au final, c'est une forme de lâcher prise. Mais voilà, encore une fois, pour que le contrôle existe, il faut que le lâcher prise existe aussi. J'espère que vous avez suivi tout ce que je dis, parce que vous allez peut-être juste vous dire que je suis complètement ma boule. Mais pour les personnes qui sont encore là, c'est que vraiment, vous êtes au bon endroit. On arrive à la fin de cet épisode. Si, encore une fois, vous êtes encore là et que vous me prenez pas complètement pour une folle, c'est que cet épisode vous parle et pour aller plus loin, n'oubliez pas que j'ai créé le guide, du coup, Reprends le contrôle, où je rentre plus en détail dans chacun de ces concepts et j'en ai développé d'autres que du coup vous retrouverez dans le guide, où vous trouverez un petit peu voilà, quelques exemples, des exercices, du journaling et le reste des concepts du coup que vous pourrez appliquer à vous, à votre propre quotidien. Et la petite surprise du coup dont je vous parlais à la fin de cette vidéo, c'est que exceptionnellement du coup le guide passe de 17 à 10 € et ça jusqu'à la fin du mois. Donc si vous vouliez vous le procurer, c'est le moment. J'espère sincèrement que ce guide et les outils qui sont à l'intérieur pourront vous aider autant que ce que moi ils m'ont aidé à réapprendre à me connecter à moi-même et à m'aimer au moment où du coup j'en avais le plus besoin. Et encore une fois aussi, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à le partager autour de vous. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.